Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la disparition des points de la coccinelle. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Par un beau matin de printemps, Lila, la coccinelle, s'étira doucement sous une feuille de marguerite. Elle sentit la chaleur du soleil caresser son dos et bâilla longuement. Mais lorsqu'elle s'apprêta à s'envoler, elle remarqua quelque chose. Ses ailes étaient toujours là, ses petites pattes bien accrochées, mais ses poings noirs avaient disparu. « Oh non! Où sont passés mes jolis poings ?» s'exclama-t-elle paniquée. Déterminée à retrouver ses précieux poings, Lila entreprit un voyage à travers la prairie. Elle se dirigea d'abord vers son ami Gustave l'escargot, qui prenait son petit déjeuner sur une feuille de laitue. « Gustave, as-tu vu mes poings noirs ?» demanda-t-elle inquiète. « Oh Lila, je n'ai rien vu du tout, mais peut-être que le vent du matin les a emportés. Il aime bien jouer avec les choses légères. » Lila remercia Gustave et partit à la recherche du vent du matin. Elle arriva bientôt près d'un grand chêne où Sophie l'écureuil sautait de branche en branche. « Sophie, as-tu vu mes poings? Des petits poings noirs. Je crois que j'en ai aperçu un flotter dans le vent tout à l'heure. Il se dirigeait vers la rivière. » Lila s'envola aussitôt vers la rivière. Là, elle trouva Antonin le poisson-chat qui faisait des bulles joyeusement. « Antonin, aurais-tu vu mes poings noirs flotter par ici ?»« Oh oui !» répondit le poisson-chat en agitant ses nageoires. « J'ai vu quelque chose d'étrange descendre dans le courant. Suis la rivière et peut-être retrouveras-tu ce que tu cherches. » Lila suivit la rivière jusqu'à une petite cascade. Là, elle aperçut une libellule posée sur une feuille de nénuphar. « Bonjour libellule, aurais-tu vu mes poings noirs ?»« Tes poings ? Oh, j'en ai vu un se poser sur le dos d'une tortue qui prenait le soleil là-bas. » Lila vola jusqu'à la tortue qui s'appelait Mathilde. « Mathilde, excuse-moi de te déranger, mais crois-tu que l'un de mes poings soit sur ton dos ? » ?»« Oh, je n'avais pas remarqué !» s'étonna Mathilde. « Tiens, le voici !» Lila était ravie d'avoir retrouvé un de ses poings, mais il en manquait encore plusieurs. Elle remercia Mathilde et continua son voyage. Elle trouva un autre point sur la toile de Simon l'araignée, un autre caché dans les pétales d'une fleur et même un point qui s'était posé sur le chapeau d'un champignon. Après un long périple, Lila avait retrouvé tous ses poings, sauf un. Triste, elle s'assit sur une brindille, son cœur lourd. C'est alors qu'une petite fourmi s'approcha
et dit timidement: Lila, je crois que j'ai trouvé ton dernier point. Il était tombé dans la rosée du matin. Lila battit des ailes de joie. Merci, merci beaucoup. Elle replaça son dernier point et sentit immédiatement une chaleur douce envahir son dos. Tous ses points étaient enfin revenus à leur place. Quelle aventure! S'exclama-t-elle en riant. Je n'oublierai jamais ce voyage et tous les amis qui m'ont aidée. Depuis ce jour, Lila regarde ses points noirs avec encore plus d'amour. Elle sait que même si elle les perdait encore un jour, ses amis seraient toujours là pour l'aider à les retrouver. Et c'est ainsi que la petite coccinelle rentra chez elle, le cœur rempli de gratitude et de bonheur.